Alors que le Honda PCX 125, revu en avril 2014, caracole toujours en tête du segment urbain 125, MBK vient d'y lancer un très pertinent 3 roues léger triptyque 125. Que valent ses arguments face à la référence Honda ? Difficile de rivaliser avec le soin apporté à la finition du PCX qui a l'air moulé d'un bloc sans vis apparente. Le style un peu manga n'empêche pas une certaine élégance avec un look plus anguleux depuis sa refonte en 2014. Si le triptyque n'offre pas une finition aussi léchée, sa qualité de fabrication reste d'un excellent niveau avec des ajustements précis et une peinture de qualité. Sur le papier, PCX et Triptyque acceptent chacun un casque intégral dans le coffre. En pratique, le compartiment du PCX est un peu moins profond, le compartiment est cependant plus long, s'étirant vers l'arrière. De plus, le Honda dispose d'un vide-poche sans clé équipé d'une prise 12 volts, absent sur le Triptyque. Ce dernier se rattrape en revanche par son plancher plat secondé de son accroche-sac escamotable. Côté entretien, le PCX a bien progressé, avec un intervalle de vidange passé de 4000 à 8000 km. Le remplacement de la courroie est fixé à 24 000 km, un point fort traditionnel des scooters Honda. Le triptyque s'incline avec des échéances fixées respectivement à 4 000 et 12 000 km. Bien sûr, avec ses deux roues avant, le triptyque offre une stabilité bien supérieure au PCX. Le bénéfice d'adhérence est immédiatement perceptible, le tout dans une étonnante fluidité lors des changements de direction. Assurément, ce 3 roues est à l'heure actuelle le plus proche d'un 2 roues en termes de sensation de conduite. Cela dit, le PCX conserve l'avantage en la matière, diamètre de braquage inférieur, et son châssis se montre tout aussi rigide dans les enchaînements rapides. Côté freinage, les deux machines sont dotées d'un freinage couplé avant-arrière au levier gauche très efficace, mais le MBK prend logiquement l'avantage, son potentiel d'adhérence plus élevé autorisant un mordant supérieur. Le moteur du triptyque offre un caractère enjoué, sa vitesse maxi de 96 km/h est longue à atteindre passé 70 km/h. En ville, sa vivacité est tout à fait convaincante jusqu'à 60 km/h. Grâce à son excellent couple disponible à très bas régime et une transmission très réactive, le moteur Honda ne mérite que des éloges. Plus silencieux et souple, il est très vif au démarrage et volontaire sur route malgré sa vitesse maxi limitée à 102 km/h. Les reprises sont vigoureuses pour le segment, sa sobriété est étonnante, 2,6 litres au 100 km en usage musclé contre 3 litres au 100 km pour le MBK et ce sans utiliser l'Inling Stop, ce système qui coupe le moteur après quelques secondes d'arrêt au feu rouge. Côté ergonomie, avantage au PCX dont la selle est très basse et permet au pilote de se reculer à loisir. A contrario, le triptyque offre une garde aux pieds-genoux seulement moyenne. En revanche, nous avons ressenti un meilleur travail des amortisseurs arrière sur le MBK, plus prévenant que le PCX sur les petits chocs. Du point de vue du passager, la selle est un peu plus large sur le MBK, mais les genoux sont un peu moins fléchis sur le Honda, tous deux possédant des repose-pieds escamotables. Enfin, la protection du buste est à peu près identique, mais le large tablier du 3 roues préserve mieux les mollets des remous. Le triptyque est un excellent scooter urbain propre à lever les légitimes inhibitions de celles et ceux qui hésitent à passer aux 2 roues ou qui ne se sentent pas encore capables d'appréhender un 3 roues de plus de 200 kg. À ce titre, il constitue une excellente école tout en étant à même de satisfaire un pilote expérimenté. Le PCX demeure un modèle de facilité et d'homogénéité, il est donc difficile de trancher. Deux machines remarquablement pertinentes et adaptées au centre-ville, mais si vous recherchez avant tout sécurité et sérénité de conduite, le surcoût du 3 roues japonais est pleinement justifié.